Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens pour ce IGTV pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues depuis un moment déjà, depuis un très bon moment, enfin assez longtemps, sur tout ce qui concerne donc la carrière et la reconversion professionnelle. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a de ça maintenant 4 ans que j'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. J'ai partagé ce moment assez émouvant sur ma chaîne YouTube où je vous parlais des raisons pour lesquelles j'avais décidé de démissionner de mon job dans le monde de la finance pour reprendre des études et travailler dans le monde et espérer travailler dans le monde du marketing digital. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc c'est sur ma chaîne YouTube et le titre de la vidéo, si je ne me trompe pas, c'est Vlog motivation, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Donc à la suite de ça, j'ai déménagé de Toronto pour aller à Montréal. Une fois à Montréal, j'ai dû réapprendre à vivre dans une ville qui n'était pas la mienne, étant donné que j'ai vécu d'abord 2 ans à Toronto, donc dans un environnement très anglophone, avec une culture plutôt anglo-saxonne, et arriver dans le Québec, qui a vraiment une culture beaucoup plus francophone, avec des habitudes assez francophones et puis une façon d'aborder les gens et les choses qui restent quand même assez francophones. Donc voilà, c'est toute une réadaptation. Donc il y avait une réadaptation culturelle et une réadaptation au niveau intellectuel, dans le sens où j'ai quitté ce qu'on appelle tout ce qui est business administration pour aller plutôt dans un environnement digital marketing, créatif, design graphique avec des créatifs. Donc voilà, assez compliqué aussi. Dans les premiers temps, j'avais un peu de mal. Je me demandais est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que j'ai bien fait, etc. Mais en tout cas, je me suis accrochée. J'ai donné le maximum de ce que je pouvais. Je suis allée au bout de mes études, j'ai été diplômée et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas cette décision-là de ma part, parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir à la fois une vision très marketing d'un monde très créatif, dans le sens où j'ai déjà mon master en marketing, marketing, majeur marketing, minor finance, que j'ai fait à Paris. Et donc ensuite, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait une certification en design graphique et médias interactifs qui me permet finalement d'être une créative et une business woman. J'arrive à avoir vraiment les deux côtés du spectre du marketing digital, c'est-à-dire avoir à la fois une vision très business d'un projet et à la fois être assez créatif, assez ouvert sur le monde, assez médium finalement, pour pouvoir proposer des solutions innovantes et une nouvelle manière d'aborder les choses pour les entreprises pour lesquelles je travaille. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui vous me demandez quel est mon métier. Alors, à la suite de mon diplôme que j'ai eu à Montréal, j'ai été directement embauchée dans une agence immobilière qui était Remax, donc pour le compte d'un courtier qui souhaitait un peu redorer son image et donner une image beaucoup plus positive de l'image, du métier de courtier. Donc beaucoup de personnes qui connaissent pas les courtiers se disent oui, ce sont des escrocs, ils en veulent qu'à ton argent, ils vont t'aider à avoir une maison, mais moi je peux le faire moi-même, etc. Donc en fait c'était vraiment travailler sur tout le côté branding, ses réseaux sociaux, son marketing digital et ses ventes, donc avoir un maximum de ROI. Le ROI, c'est Return on Investment. Combien d'argent tu mets et combien d'argent finalement tu as reçu de cet investissement. Donc c'était lui générer un maximum de ventes à travers ses médias sociaux, son site internet et surtout redorer son image un petit peu. Donc j'ai travaillé pour lui pendant 1 an et demi.
À la suite de ça, je me suis rendu compte et on s'est rendu compte qu'on pouvait plus vraiment travailler ensemble parce qu'on avait vraiment Ah, c'est agaçant. On avait vraiment des divergences d'opinions sur pas mal de choses, etc. Enfin, on voyait vraiment pas les choses de la même manière. Donc, on a décidé ensemble d'arrêter le contrat. Et je suis partie travailler donc pour une petite start-up, toujours à Montréal, où finalement, waouh, il y a une grosse bête chelou qui vient de rentrer. Désolée. Ouais, donc j'ai commencé à travailler sur une petite agence toujours à Montréal, où finalement je faisais un peu de tout. Donc je faisais à la fois du commercial, à la fois de la gestion de projet, à la fois du marketing digital, à la fois de la gestion de réseaux sociaux, à la fois du paid, donc c'était tout ce qui était bannière publicitaire, à la fois de la création de sites internet avec une agence web. Enfin vraiment, quand tu es en start-up, tu fais tout. Donc c'était vraiment le côté positif de cette expérience, même s'il y a eu certains points négatifs. C'était vraiment le côté positif de cette expérience, c'était que j'ai été capable de vraiment toucher à tout. À la suite de j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, j'étais, comme on dit au Québec, tannée parce que je trouvais pas ma place dans cette entreprise. Je trouvais que je travaillais beaucoup trop pour le salaire minimum qu'on me donnait, et je sentais que j'étais pas valorisée à ma juste valeur par rapport à tout ce que j'avais comme bagage intellectuel, tout ce que j'avais comme bagage d'expérience, etc. Donc voilà, enfin j'ai décidé juste d'arrêter. Et avant d'arrêter, bien sûr, j'ai consulté plusieurs experts des RH, etc., des chasseurs de tête, qui ont un peu analysé mon profil et qui m'ont dit, mais Milka, t'as fait tellement de choses, t'es allée dans tellement de secteurs différents, t'étais dans l'immobilier, ensuite t'as été dans une agence média, avant ça à Paris t'as travaillé au Club Med, ensuite t'as été dans le monde du luxe, t'as fait ci, t'as fait ça, enfin vraiment t'as vraiment beaucoup de cordes à ton arc et tu rentres pas forcément dans les cases classiques de ce qu'on attend pour un CV, tu vois. Donc il m'a dit, honnêtement, je te vois pas dans une seule entreprise, mais je te vois travailler pour plusieurs entreprises. Et comment est-ce que c'est possible finalement de travailler pour plusieurs entreprises ? C'est tout simplement d'être consultante. Consultante parce qu'aujourd'hui, tu as une expertise en digital, à la fois par tes réseaux sociaux que tu travailles, à la fois par ton blog que tu entretiens, par les expériences que tu as eues en agence, etc. Donc, écoute, saute le pas et sois consultante. Et moi, j'étais là, mais consultant, c'est vraiment pour les vieux, quoi. C'est après avoir eu 40 ans d'expérience, tu peux être consultante. Et on m'a dit non, maintenant, être consultante, tu peux l'être beaucoup plus jeune et aider justement les entreprises à avoir cette reconversion vers le digital dont ils ont besoin à travers de jeunes personnalités comme la tienne. Et donc voilà, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est ce métier de consultante qui m'a fait revenir à Paris, dans le sens où je suis consultante dans un cabinet d'experts digitaux. C'est une opportunité rêvée, dans le sens où je ne suis pas vraiment allée la chercher. C'est vraiment l'univers qui m'a emmené ça sur un plateau d'argent, et j'aurais été vraiment assez bête de rater cette opportunité, dans le sens où aujourd'hui j'ai l'occasion de pouvoir travailler dans des entreprises auxquelles j'aurais jamais eu accès en temps normal, de les aider, d'apprendre également d'elles au quotidien, parce que tu n'arrives pas juste et tu déverses ton savoir. Au contraire, les équipes avec qui tu travailles, les problématiques dont tu dois faire face, ça t'apprend énormément, et moi ça m'apporte énormément. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, dites-moi et je ferai une vidéo beaucoup plus élaborée sur un sujet précis. Mais en tout cas, j'espère que j'ai été assez claire et que je vous ai inspiré pour finalement sauter le pas et faire ce dont vous rêvez en ce moment même. Voilà, à très bientôt. Salut.